Romuald César, je suis professeur d'anatomie et de neurochirurgie à l'université de Brest et président du jury PASLAS. Et puis mon collègue. Et moi, je suis Pierre Fiatre, un des médecins de la réanimation de l'hôpital de Saint-Brieuc et prof associé à l'université de Rennes. Je coordonne l'antenne de Saint-Brieuc, notamment de Passe. Voilà, et on fait une conférence commune de façon à ce que vous puissiez voir les différences et les points communs entre les deux villes de la région Bretagne pour que vous puissiez faire vos choix en pleine connaissance, sachant que, quand même, par rapport à ce qu'on va vous présenter, il y a quand même des possibilités de modification liées aux décisions ministérielles. Alors, pas sur les grands points qui sont votés dans chacune des universités, mais il peut y avoir des ajustements au cours de l'année. Alors, je m'écarte un peu. Euh, le parcours pour rentrer dans des études de santé sur en tout cas l'université de Rennes, c'est une première année qui est soit la passe, soit l'ELAS. Et le but ensuite est de rentrer en deuxième année de santé. Et à Rennes, en tout cas, on appelle ça les métiers par l'acronyme MMOPR, comme M comme maïeutique, donc sage-femme, M comme médecine, O comme odontologie, donc dentaire, P comme pharmacie et R comme rééducation. Et à Rennes, c'est tous les métiers de la rééducation, les métiers paramédicaux qui sont au sein de l'IFPEC et qui peuvent préparer à kiné, ergothérapie et pédicure, podologie. Voilà. Et à Brest, c'est kinésithérapie et psychomotricité, qui est un des métiers de la rééducation pour lequel il y a quelques places. J'ai oublié de vous présenter nos deux étudiantes, une de Rennes, une de Brest, qui font partie du tutorat et qui prendront la parole en fin d'exposé. Donc, pour comprendre les possibilités d'accès, là, je vais avoir besoin de ma flèche. Ça, c'est commun, en fait, hein, à toutes les universités. Hein, c'est-à-dire que au moment du bac, là où vous vous situez, cette année ou prochainement, dans les prochaines années, vous allez avoir deux possibilités. En tout cas, c'est ce qui est valide aujourd'hui. Il pourrait y avoir des changements dans les prochaines années. Avec une voie dite PASS, qui est parcours accès santé spécifique, où ce sont des matières en santé qui vous sont enseignées. Et puis, il y a une mineure qui correspond à une licence. Donc, on va parler de mineur disciplinaire essentiellement, qui correspond à une autre discipline que la santé. Hein, ce sont des mineurs très souvent hors santé qui vont pouvoir vous amener éventuellement vers une licence en santé. Mais quand on est en terminale, on peut choisir d'aller directement dans une licence. Licence accès santé, LAS. Et là, c'est l'inverse. Ce sont les matières de la licence, philosophie, mathématiques, chimie, et une mineure santé. C'est-à-dire qu'il y a quelques enseignements dans le domaine de la santé, mais bien moindres. D'accord? Donc, c'est vraiment deux voies d'accès qui sont complètement différentes. Il faut bien réfléchir lorsqu'on veut faire des études en santé, quel est le meilleur parcours pour chaque étudiant. Je reviens au PASS. Il n'y a pas de redoublement en PASS. C'est une année. Et si on ne réussit pas son année sur le plan réussite en santé, et à condition bien sûr d'avoir la moyenne, hein, puisque c'est une année universitaire, donc il faut avoir la moyenne. Dans ces cas-là, l'étudiant va pouvoir aller en deuxième année de licence, cette licence correspondant impérativement à la mineure qu'il a choisie. Et je dis bien choisie parce que dans les choix Parcoursup, vous avez les sous-choix de mineurs et vous choisissez les mineurs qui vous sont proposés. Alors, on vous présentera tout à l'heure les différentes mineurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes à Rennes et à Brest. Et donc, une fois de plus, soit l'étudiant entre directement en santé et en fonction de son choix, médecine, maïeutique, odonto, pharma, métier de la rééducation,
soit directement par la licence ou après une première année de passe, et l'étudiant peut tenter sa deuxième chance. Il y a toujours 2 chances pour la sélection en santé, ça ne change pas, soit en deuxième année, soit en troisième année. Donc ça, c'est en fonction de la préparation de chacun. Donc il faut réussir sa licence, et puis il faut réussir les épreuves du domaine santé. Et ça reste un classement. Hein, et puisqu'il y a un nombre de places, on va vous montrer ça également. Il n'y a que 2 candidatures possibles et on ne fait pas de passe après une LAS. Vous voyez qu'il n'y a pas de flèche dans l'autre sens. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas réglementaire. D'accord ? Alors, il y a une voie supplémentaire. Je te laisse peut-être en parler pour les LAS infirmières, si tu veux. Il y a finalement, mais ça c'est spécifique effectivement à l'université de Rennes où on peut rentrer, même si c'est une filière qui en termes de nombre de places est assez restreinte, on peut rentrer en première année d'école d'infirmière, de choisir une option santé. Et en fait, à la fin du cursus infirmier, on a un équivalent licence désormais dans le cadre d'une expérimentation. Et ce qui permet d'avoir cette voie LAS 1, première année d'école d'infirmière, et qui, à la fin de l'année, permet de éventuellement candidater au recrutement pour les deuxièmes années d'études de santé qui sont là en violet. Mais en termes de nombre de places, c'est pas tellement on verra tout à l'heure et on en reparlera. C'est pas la voie majoritaire en termes de nombre de places offertes en tout cas. C'est une option supplémentaire. Donc bien retenir hein, les 2 voies d'accès, 2 profils différents. Donc dans vos choix, c'est comment je vais faire pour réussir. Peu importe les voies qui sont choisies et peu importe les universités. Donc là ici Rennes ou Brest, mais même ailleurs, c'est exactement la même chose. Ce sont les meilleurs étudiants qui sont pris. Hein, c'est ceux qui ont les meilleures notes puisque le classement se fait par les notes. Donc un étudiant qui serait très fort dans une licence a peut-être plus de chances d'avoir cet accès santé que en faisant des études directement PASS. Alors après, il y a un prérequis qui est inférieur pour accéder en deuxième année en médecine, en maïeutique, en dentaire. Hein. Tout ça, c'est une question de choix, mais il faut bien avoir conscience des différences, mais également des possibilités que vous avez. Alors, cette diapositive, elle est pour présenter, que ce soit en PASS ou en LAS, comment fonctionne la validation de son année. Et on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi, mais il faut bien avoir conscience de la différence qui existe entre la nécessité de valider son année, c'est-à-dire d'avoir la moyenne à la fin de l'année. On a validé son année, et c'est quelque chose qui est complètement différent, un prérequis indispensable, mais complètement indifférent de l'étape recrutement pour rentrer en santé par la suite. Là, on parle de la validation, quelque chose d'assez finalement simple. On a 30 crédits de formation, 30 ECTS sur le premier semestre, et que ça soit ou à Rennes ou à Brest en décembre, là, ils sont en train, les étudiants, ils ont leurs examens de partiel de fin de premier semestre. Ensuite, ils enchaînent avec le deuxième semestre tout début janvier pour avoir leurs examens au mois de mai sur les matières du deuxième semestre. Et ensuite, soit on a la moyenne sur S1 et S2 cumulés, et on a la moyenne, donc on a validé son année. Et si on a validé son année, on est éligible pour tenter le recrutement en santé, et on va en parler tout à l'heure. Soit on n'a pas la moyenne, et on a le droit de passer les rattrapages pour valider son année, mais par contre, si on est au rattrapage, on n'est plus éligible pour tenter le recrutement pour aller en deuxième année. Et donc, ça servira tout à l'heure. Si jamais on est dans ce cadre-là, on a validé son année,
On n'est pas, en passant par le rattrapage, on n'est pas éligible pour rentrer en médecine, en dentaire, etc., parce qu'on est passé par le rattrapage. Mais par contre, on peut être éligible pour, sur la diapo juste avant, de passer et d'arriver en deuxième année de licence selon la coloration de la mineure qu'on avait choisie à l'étape Parcoursup. Voilà, si tu veux rajouter, tu peux. Juste bien voir, une fois de plus, bien comprendre que ce sont que les sessions 1 qui comptent. D'accord? Et c'est le cas notamment pour les LAS, c'est sur la première session. Si vous avez une excellente note en deuxième session, elle ne comptera pas. Donc il faut vraiment faire très attention, hein. Pas de possibilité de validation par un autre système que les épreuves qui sont les épreuves de première session. Il n'y a aucune autre façon de valider une épreuve que de participer à l'examen de première session. Et ça, on a de temps en temps des étudiants qui ont des équivalences ou qui. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible pour les études en santé. Pour valider l'année, il n'y a pas de problème. Mais pour participer à la sélection en santé, ce n'est pas possible. La deuxième étape, une fois qu'on a validé son année, mais encore une fois, c'est un prérequis, il faut avoir sur la première session, il ne faut pas passer au rattrapage, voilà, valider son année. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le recrutement dans les études de santé, donc MMOPR, encore une fois, médecine, maïeutique, odonto, pharma, rééducation. Et on vous montrera après le nombre de places qu'il y a par groupe de métiers. Mais globalement, ça marche comme ce qu'il y a sur le schéma. Mettons par exemple qu'il y a 100 places en médecine. En fait, il y en a 105, mais ça va être plus simple pour l'explication. Mettons qu'il y a 100 places en médecine pour ceux qui sont inscrits en passe-arène. Les 50% de ces premières places-là seront juste sur leur note, le classement final. Les 50% des places de cette filière. C'est-à-dire que les 50 premiers au classement médecine, ils seront ce qui s'appelle ce sont les grands admis, ils passent directement en médecine si c'est leur choix. Les 50% suivants, on va rajouter, et que ça soit à Brest ou à Rennes, se surajoute un oral qui compte pour 30% de la note, et on verra tout à l'heure après le détail. Mais les 50 places suivantes, il y aura un oral à valider. Et donc seront convoqués finalement à l'oral. Ça dépend et ça se joue d'année en année. Mais mettons qu'il y a 100 places en médecine. Les 50 premiers, c'est les grands admis. On va convoquer les 70 suivants ou 80 suivants, ça dépend un peu des années, pour passer des épreuves orales. Et ça va rebattre un petit peu les cartes en fonction des notes que les étudiants ont à l'oral. Et les 50 suivants, jusqu'au centième, seront admis en médecine. Alors, les 50% dont on vous parle, 50% de grands admis, c'est 50% maximum. C'est-à-dire que le jury, quand il se réunit, peut décider de mettre que 40%, par exemple. Ça va dépendre des notes, ça va dépendre. La plupart du temps, on met 50%, hein, mais c'est 50% maximum. On n'est pas obligé, on ne peut pas faire plus, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 50%. Hein, ça, c'est la réglementation du décret de 2019. Une toute petite différence pour les LAS à Brest, c'est que on n'est pas à 60 ECTS, mais finalement à 70 ECTS, c'est-à-dire que c'est une licence complète avec les études, le domaine santé en plus. Ce qui explique, on vous montrera ça tout à l'heure, les différences avec un domaine santé qui est plus important à Rennes qu'à Brest, parce que nos licences sont complètes. Ça, c'est une question de choix des différentes composantes. Donc là, il y a une petite différence. Normalement, une année universitaire, c'est 60 ECTS. Alors ça, c'est justement le nombre de places ouvertes en sage-femme, médecine, dentaire, pharmacie, etc., selon la voie qu'on a choisie. Donc vous voyez, par exemple,
passe, il y a 105 places qui sont ouvertes pour aller ensuite en médecine, 34 en dentaire. Euh, Vous voyez aussi que si on est finalement choisi une LAS de biologie, enfin une LAS quelle qu'elle soit, finalement, il y a 60 places qui sont réservées pour les premières années de LAS pour rentrer en médecine après. Et le nombre de places, il est fixé par des votes en conseil à l'université. Euh, les nombres de places sont réservés pour les passes. Et il y a un nombre de places qui est réservé pour les premières années de l'AS et pour les deuxième, troisième années de l'AS. Donc vous voyez, ça, c'est des choses qui sont décidées d'année en année. Euh, voilà. Euh, ce, ce- ce- Ce schéma-là, on peut en avoir une lecture très rapide. Vous voyez la ligne médecine, par exemple, pour prendre que cet exemple-là. Finalement, il y a 275 places en deuxième année de médecine. Et vous voyez que les profils d'étudiants, ils viennent de parcours un peu différents, hein. Il y en a 105 qui viennent de PASS, il y en a 60 qui viennent de première année de LAS, il y en a 85 qui viennent de deuxième ou troisième année de LAS. Et sinon, c'est les passerelles. L1 SPS SI, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui était la première année d'école d'infirmière avec la licence sciences pour la santé. Vous pouvez voir aussi une deuxième lecture de ce tableau-là. Si on prend par exemple, vous avez choisi de vous inscrire en passe. Globalement, on montrera tout à l'heure, mais il y a à peu près 700 places pour les 700 places, à peu près un petit peu moins à l'université de Rennes pour s'inscrire en passe. Et ben, à la fin de l'année, il y aura 235 places ouvertes pour rentrer en deuxième année, 11 en maïeutique, 105 en sage-femme, 34 en dentaire, etc., etc. Voilà pour la lecture de ce tableau. Donc on va avoir quelque chose de similaire à Brest. Alors, vous voyez que le nombre de places est inférieur globalement. Alors, c'est pas sous forme de tableau, on aurait dû faire la même chose. Ça serait c'est plus simple, mais ce serait trop simple. Il faut déjà vous habituer aux études en santé. Alors, on voit par exemple pour PASS, bah, vous voyez, on a 123 places, c'est-à-dire un petit peu plus qu'à Rennes pour cet accès-là. Donc, en fait, la répartition, elle n'est pas la même. Ça aussi, c'est voté en conseil du FR, donc de faculté, et également au conseil d'administration de l'université. Donc, c'est des choix qui sont faits chaque année où on peut modifier un petit peu la répartition. Donc, c'est très important que vous ayez toutes ces lectures, à la fois en termes de licences qu'on vous propose, des options en passe pour les mineurs, le nombre de places, parce que tout ça, ça va guider vos choix personnels. Après, l'objectif, quand on veut faire des études en santé, c'est d'être sélectionné, hein. Donc, il y a un côté stratégique que vous devez avoir, même pour la décision de là où vous allez aller effectuer ces études. Hein, donc c'est très similaire, hein. Évidemment, il y a moins de place, par exemple, pour la psychomotricité, mais voilà, tout est bien codifié dans chaque domaine. Les passerelles, hein, qui étaient notées également euh, sur la diapositive précédente, ça c'est un autre accès, hein. Ça ne concerne pas PASS, hélas, ça concerne des étudiants qui ont déjà fait d'autres études et qui souhaitent faire des études en santé. Quelqu'un qui a fait une école d'ingénieur, un doctorat d'université XY. Donc il y a des places qui sont réservées. Et chaque année, partout en France, il y a de plus en plus de places pour favoriser justement ces passerelles. On entend parler des passerelles dans tous les domaines, hein, de professionnels. Donc les offres de formation en LAS. Alors déjà, on va commencer par les modalités de contrôle des connaissances, hein. C'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Il y a deux groupes d'épreuves. Le premier groupe, c'est l'écrit. Le deuxième groupe, c'est l'oral. Sachant qu'il y a des étudiants qui n'iront qu'à l'écrit et qui seront admis directement. Certains ne seront pas admis du tout. Et puis, une certaine proportion des étudiants iront à l'oral. Mais quand on va à l'oral, ça ne veut pas dire qu'on va avoir la sélection en santé, c'est-à-dire qu'on va participer donc, à ce deuxième groupe d'épreuves. La répartition
Donc, au niveau des notes en LAS, c'est sur le premier semestre. Donc, il y a un semestre sur la première session pour pouvoir avoir un bon score et être classé dans les premiers. Il faut bien évidemment valider l'UE domaine santé, peu importe comment elle est répartie, mais il faut la valider au minimum. Alors, à Brest, depuis cette année, il faut aussi avoir un bon score parce qu'il y en a une partie qui est classante. Hein, c'est-à-dire qu'on vous classe par rapport aux licences et puis ensuite on reclasse par rapport à l'UE domaine santé. Et puis, il y a une validation de lieux de découverte des métiers en santé. Voilà, c'est obligatoire d'avoir une information sur tout ce qu'on peut faire en santé, même non sélectionné par PASSLAS. Comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 50% des quotas d'étudiants peuvent prétendre à être admis directement en deuxième année des études sélectionnées. Ceux qui ont une note inférieure vont aller à l'oral. Mais attention, il y a un niveau au-dessous duquel on ne pourra pas participer à l'oral. D'accord? Il faut des bonnes notes pour participer à l'oral. La moyenne ne suffit pas. Si vous voulez être admis en médecine, bien évidemment, ce ne sera pas suffisant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on prend une petite partie supplémentaire. S'il y a 50 places, eh bien, on va prendre, alors en médecine, on va souvent prendre un peu plus, mais 70 par exemple. Mais on va pas, on sait très bien qu'on va remplir assez facilement. Pour maïeutique, c'est un peu plus compliqué. Donc, on va doubler, voire tripler le nombre de places. Parce qu'on peut être admis dans plusieurs disciplines. L'étudiant qui s'inscrit en médecine, en maïeutique, en odonto, il va être classé dans les trois. Il peut être reçu dans les trois. Et finalement, il devra faire un choix. S'il choisit odonto, il va libérer une place en médecine et en maïeutique. Donc les suivants, sur les listes complémentaires, vont pouvoir avoir accès. Dans les épreuves orales, il va y avoir 2 épreuves orales. Alors, il y a un changement par rapport à l'année dernière. Il y a des erreurs qui persistent. Il y a un changement par rapport à l'année dernière, c'est que le ministère a demandé à ce que la présentation du projet professionnel soit supprimée. Donc, dans toutes les universités en France, les étudiants n'ont plus à venir expliquer la raison pour laquelle ils veulent faire les études en santé. Donc, très souvent, et c'est ce qui était commun entre Rennes et Brest, il y a une analyse d'articles. Donc ça persiste. Il y a un temps de préparation qui n'est pas tout à fait le même selon Rennes ou Brest, peu importe. Et puis ensuite, il y a un deuxième oral. Alors, à Brest, on l'a remplacé par ce qu'on appelle une problématique complexe. L'étudiant va être soumis à un problème de la vie quotidienne, hein, ou dans un milieu professionnel fictif. Et il aura quelques minutes pour réfléchir. Et puis ensuite, il présentera son analyse du problème. Et ensuite, il discutera avec le jury. Alors, la petite erreur que j'ai laissée là, c'est que là, c'est pareil. Hop. Le ministère nous a demandé à ce que les oraux ne dépassent pas 10 minutes. Donc ça, c'est légal, normalement. Hein. Donc pour vous, ça va être pareil, j'imagine. Oui. Ce sera 10 minutes maximum et plus 15 minutes comme c'était avant. 10 minutes, c'est très très court. Hein. Voilà. Et puis, une fois que les étudiants qui ont été admis au deuxième groupe d'épreuves, ils sont sélectionnés par leurs notes, eh bien, ils vont être définitivement admis aux études en santé. Alors, un exemple, vous êtes médecin dans une unité, vous allez faire la visite et vous passez devant le poste de soins où 2 infirmières sont en train de critiquer l'attitude que vous avez eue avec elles la veille parce que vous n'avez pas été très sympathique. Elles vous ont vu, vous avez vu qu'elles vous ont vu. Quelle est votre attitude? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple. Voilà. Donc là, il y a un tas de choses peut-être à décrire. Voilà, comment je me comporte, qu'est-ce que je fais.
À Rennes, la petite différence, c'est qu'il y a aussi l'analyse de documents, l'analyse de texte. C'est effectivement 10 minutes, mais ça, c'est pareil quelle que soit la ville. Et la deuxième chose, ça sera une analyse d'image. Et c'est une interprétation, une contextualisation de l'image. Qu'est-ce que ça génère comme émotion, ce genre de choses. Euh, voilà. Ça, c'est moi. Oui, effectivement. Donc là, on est côté LAS, parce que euh, si vous choisissez une LAS à Rennes, par exemple la LAS de biologie, donc vous avez globalement 500 heures à l'année, 400 heures de matière fondamentale de biologie sur le campus de Beaulieu, et vous avez 100 heures de l'option santé, ce qui vous permet, si tout est validé, de tenter de rentrer et tenter le recrutement pour rentrer en deuxième année de santé. Et comment se déroule cette option santé? Il y a au premier semestre une cinquantaine d'heures avec des matières euh, d'histologie, tout un tas de matières fondamentales finalement. Au deuxième semestre, c'est selon finalement le parcours que vous souhaitez, vers lequel vous souhaitez aller par la suite, et selon la spécialité que vous souhaitez par la suite. Les 50 heures du deuxième semestre seront colorées différemment selon si vous souhaitez rentrer en pharmacie, en dentaire ou en médecine. Euh, voilà. Après, c'est un peu complexe. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette diapo-là. Alors, à Brest, bah, c'est très similaire, sauf que, comme je disais tout à l'heure, les licences sont complètes. Rien n'a été retranché des licences classiques. Et donc, pour l'accès santé, c'est du domaine santé en plus. Donc, on a fait un domaine santé qui est un petit peu inférieur en quantité. Donc, vous voyez, il y a 40 heures de tronc commun et on a une quinzaine d'heures de la filière. Donc, filière médecine, maïotique, voilà. Donc là, la petite différence, c'est que les 40 heures du tronc commun, c'est un examen qui est classant. C'est-à-dire que si vous avez 10, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir accéder à l'accès santé. Ce ne sera pas possible. Il faut vraiment avoir une bonne note. Donc, pour que l'étudiant puisse être admis en deuxième année des études en santé, il faut qu'il ait une bonne note au premier semestre de sa licence, maths, philo, anglais, qu'il ait une bonne note au tronc commun en santé, parce qu'il va être reclassé après, il y a un deuxième classement, et qui valide, là il faut 10 sur 20, la filière de son choix, là où les filières de son choix. Hein, s'il veut faire médecine et odontologie, ben, il va passer l'examen de médecine, l'examen d'odontologie, il faudra la moitié, il faudra le valider avec 10 sur 20. Et puis le module des découverte des métiers en santé, c'est un questionnaire, il faut remplir le questionnaire et puis c'est validé automatiquement. Donc c'est pour vous montrer comment ça se passe. Alors je parle pour Brest. Tout est au premier semestre. D'accord? Alors on a décalé cette année un petit peu les épreuves, mais ça reste quand même essentiellement sur le premier semestre. Donc en fait, les 10 ECTS ici, hein, qui sont groupés, bon, on pourrait les mettre à peu près au milieu puisque l'examen va être un petit peu après, mais ça change pas grand-chose, que tout est sur le même élément. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sinon, la particularité de Rennes, c'est qu'il y a le tronc commun, et donc l'examen, il est en décembre pour valider 5 ECTS. Et ensuite, ça dépend si vous voulez faire médecine, si vous voulez faire dentaire, ou la coloration du deuxième semestre sera un petit peu différente. Le contenu des cours seront un petit peu différentes. Et on valide aussi ça sur les examens du mois de mai. Voilà.
Ça, c'est le nombre de places ouvertes en LAS quand vous allez commencer à regarder sur Parcoursup là, tout prochainement maintenant. En sachant que ça a été voté en commission jeudi dernier, mais il reste un dernier vote mardi prochain. Donc, de toute façon, ce qui fera foi, c'est les chiffres qui seront disponibles sur Parcoursup quand la plateforme ouvrira. Mais globalement, ce qui devrait exister, c'est que vous avez là le nombre de places ouvertes en LAS par spécialité, en maths, en biologie, en physique, chimie, en droit, en philo, sur l'université de Rennes en tout cas, euh, a été supprimé par exemple, pour ne citer qu'un exemple, si vous aviez entendu de ça auparavant, la LAS informatique, il y avait 20 places, ça devrait être supprimé pour cette année. Et puis, il y a d'autres LAS qui sont au sein de l'université de Rennes 2 ou au sein de l'UBS, avec les chiffres que vous voyez là. Petite particularité juste, parce que si vous êtes à Supermort, c'est que vous êtes des Côtes d'Armor. La LAS STAPS, et il y a une antenne à Saint-Brieuc de ça. Il y a une particularité, c'est qu'on ne peut pas préparer la rentrée en deuxième année dans les métiers de la rééducation et on n'y prépare que l'admission en MMOP, donc médecine maïeutique, dentaire, pharmacie, encore une fois. Si on a vraiment un projet pour faire de la kiné ou un autre de l'ergo ou les métiers de rééducation, en gros, il faut aller faire la STAPS, mais à Rennes. Voilà. Donc ça, c'est l'offre de formation à Brest. Donc avec des licences sur Brest, Quimper et Lorient. Donc vous pouvez faire une licence à Lorient et candidater à la sélection en santé pour Brest. Pareil pour Quimper, mais Quimper, c'est l'UBO également. Alors là, on n'a pas remis les chiffres, hein, mais tout ça, évidemment, c'est validé. Ce qui fait foi, c'est ce qui sera sur Parcoursup, hein, pour le nombre de places disponibles par licence. Et donc, vous voyez qu'il y a une offre qui est assez conséquente dans le choix des licences. Et une fois de plus, attention, c'est si vous choisissez une licence, et dans Parcoursup, il faut choisir, il faut faire des choix PASS, il faut faire des choix LAS. Parce que si vous n'êtes pas pris en PASS et que vous n'avez pas fait de choix LAS, vous n'avez aucune possibilité d'accès santé. Et dans ces cas-là, il faut vraiment choisir les deux, même si ce n'est pas ce qui vous plaît le plus, dans un sens ou dans l'autre. Et là, après, il faut vraiment se dire qu'est-ce que je vais pouvoir travailler et qu'est-ce qui va pouvoir je vais être sûr d'avoir des bonnes notes. Hein, donc, si vous êtes pas très fort en philo, choisissez pas philo. Hein, d'autant plus qu'en philo, en général, ils sont assez rudes au niveau de la notation. De manière générale. C'est déjà le cas en terminale. Hein. L'offre de formation en passe. Donc, cette diapositive, c'est la même que pour les LAS, pour la modalité de contrôle des connaissances. C'est très similaire sur le principe. Évidemment, ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas la même chose, hein, mais il y a des écrits, très souvent divisés en deux. C'est pareil à Rennes et à Brest, hein, une partie en décembre, une partie en avril. Mais ça, c'est le premier groupe d'épreuves, des écrits, qui représentent 70% de la note à partir du moment où l'étudiant va aller à l'oral, et c'est 100% de la note s'il est grand admis jusqu'à 50%. Et puis le deuxième groupe d'épreuves, oral, pour ceux qui vont à l'oral, et une fois de plus, tous les étudiants ne peuvent pas aller à l'oral, c'est exactement la même chose que ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, c'est strictement identique. Donc grand admis, admis, et puis il y a les étudiants qui valident leur année universitaire, mais qui n'ont pas la sélection en santé. Et il y a toujours des étudiants qui ont en dessous de 10 sur 20, et là, qui ne valident pas leur année universitaire. Et donc, ils vont être obligés de faire une autre première année de licence ou redoubler leur licence. Lorsqu'on redouble, on ne peut pas participer à nouveau à la sélection en santé, bien évidemment. Juste une petite étape Parcoursup, quand là on aurait pu faire un focus
avec un peu plus de hauteur et voir finalement toute la Bretagne. Ça va se passer comme ça sur la plateforme. Vous serez sur la plateforme Parcoursup, vous cherchez une formation, vous tapez passe et finalement vous aurez les petits points qui correspondront au site dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Donc vous voyez la majorité des mineurs, enfin ça se choisit par mineur finalement, ça s'affiche par mineur sur Parcoursup. La majorité des mineurs rennaises, et puis vous aurez les sites délocalisés que sont Saint-Brieuc, Pontivy, Lorient et Vannes, dans lesquels il y a des mineurs sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Et là, on va passer sur la diapositive d'après. Globalement, ça, encore une fois, c'est peut-être sujet à validation, à modification. Normalement, non, mais au vote du CA de la fac mardi prochain. Mais globalement, ça sera les choix, enfin, ça sera les chiffres Parcoursup qui feront foi. Euh, il y a sur Saint-Brieuc, par exemple, 55 places qui seront ouvertes en passe avec une mineure sciences infirmières qui permettront, encore une fois, si, je le redis là, mais on l'a dit tout à l'heure, si on valide son année, mais que on n'est pas admis à rentrer en médecine ou en dentaire, sage-femme, etc., mais qu'on a validé son année, on peut rentrer en deuxième année d'école d'infirmière, continuer sa deuxième année et suivre ce cursus-là, et retenter sa deuxième chance, parce qu'on a toujours deux chances quand on passe par la passe, et retenter sa deuxième chance à l'issue soit de la deuxième année d'école d'infirmière, soit de la troisième année, c'est-à-dire diplôme en poche, on peut retenter sa deuxième chance à ce stade-là. Donc 55 places à Rennes, et sinon, bah, vous voyez le nombre de places ouvertes en biologie à Rennes, en psycho, en mathématiques, ce qui donne la coloration finalement de ce que sera votre deuxième année si vous n'êtes pas pris en fait. Et donc il ne faut pas choisir par défaut sur Parcoursup. Je fais une petite aparté là à ce stade, puisqu'on choisit par la mineure sur Parcoursup. Si votre idée est de faire passe à tout prix, mais que vous n'êtes pas du tout intéressé par l'économie, la gestion, ou pas du tout intéressé par l'informatique, ne choisissez pas et ne cochez pas ce sous-vœu informatique ou éco-gestion, parce que ce à quoi ça, ce que ça entraîne finalement, c'est qu'on fait son année, on ne l'a pas réussi, mais du coup, ce qu'on vous proposera, c'est de rentrer en deuxième année, si vous validez votre année, en deuxième année de l'AS informatique. Et là, si c'est pas du tout votre truc, ben ça sera un petit peu dommage quand même. Donc choisissez la mineure qui vous correspond en fonction de vos appétences et en fonction de les matières dans lesquelles vous êtes plutôt bon. Voilà. La diapositive d'après, c'est pour montrer que donc 55 places en passe option sciences infirmières à Saint-Brieuc, mais, et ça on le redit tout le temps, de toute façon les cours de mineurs, ça se situe le mercredi et au deuxième semestre uniquement. Et donc, si votre truc, c'est on en parlera un tout petit peu à la fin, de suivre les cours de proximité dans l'antenne de Saint-Brieuc, parce que finalement c'est plus simple, il n'y a pas le logement à payer, et les logements dans les grandes villes sont plutôt chers. On peut rester chez papa-maman pour être rassuré, pour finalement toute la partie intendance, on la partage aussi, et du coup, on peut se concentrer énormément sur la partie travail et bachotage des cours. Euh, Si votre truc, c'est de faire une passe option psychologie parce que vous aimez bien la psycho, à ce moment-là, il n'y a qu'un choix pour s'inscrire à Rennes, mais vous pourrez suivre les cours dans l'antenne de proximité. Et ça se passe comme ça tous les ans à chaque fois, les antennes, dans l'antenne ici, ou le mercredi au deuxième semestre, il faut soit prendre un train, soit faire du covoiturage pour aller suivre au deuxième semestre un volume d'heures d'une centaine de cours sur le deuxième semestre pour aller suivre les cours de mineurs. En sachant que psycho n'est pas le bon exemple parce que c'est de la visio pour la plupart des options. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit en passe Rennes que ça justifie de façon indispensable. C'est une volonté, si c'est une volonté de votre part de suivre les cours dans l'antenne de proximité, c'est tout à fait possible. Voilà.
Donc là, vous avez les mineurs pour Brest. Sur le site de Quimper, la passe délocalisée, vous avez 3 possibilités. Biotechnosanté, maths physique, qui vous amènera à Lorient en licence. Ce sont des licences vers Lorient. Et STAPS, qui amènera à Brest. On a également une mineure sciences infirmières, mais attention, à Brest, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de LAS infirmière. Donc, cette mineure sciences infirmières va vous emmener vers une licence sanitaire et sociale qui permettra d'être en LAS deuxième année et de pouvoir avoir un accès santé. Ceux qui feraient sciences infirmières et qui décideraient de ne pas tenter de deuxième chance parce que ça ne leur convient pas, parce qu'ils n'ont pas eu des bonnes notes, ils ont quand même une possibilité de passerelle vers une école d'infirmière s'ils le souhaitent. Mais par contre, il n'y aura pas de possibilité d'accès santé pour la deuxième fois. J'insiste, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça a été redit par Fia tout à l'heure, à l'instant. Le pass, c'est le choix, et la mineure, c'est le sous-choix. Vous pouvez choisir vous pouvez avoir plusieurs sous-choix. N'hésitez pas, mais si vous mettez quelque chose qui ne vous convient pas et que vous êtes affecté dedans, ce sera votre choix. Et vous ne pourrez pas vous y soustraire. On ne peut pas changer à partir du moment où on est inscrit. Première chose. Deuxième chose, si on veut aller en licence, parce qu'on n'a pas eu l'admission en santé la première année, ce sera obligatoirement la licence de la mineure. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, la mineure, on va vous demander de la valider. Il faut 10 sur 20. Donc, si vous choisissez informatique, que vous n'êtes pas très fort en informatique, mais que vous réussissez à avoir 10 sur 20, bah, vous validerez votre année. Mais si vous allez en LAS d'informatique, là, il vous faudra 18 ou 19. Il ne faudra plus 10. Donc, il faut avoir de très bonnes notes à la mineure de façon à pouvoir avoir la certitude que vous aurez le droit à une sélection l'année suivante. Donc, ça, c'est des choix stratégiques. Il faut bien réfléchir, il faut bien se poser pour dire qu'est-ce qui me convient, où est-ce que je suis sûr ou quasiment sûr d'être dans la compétition. Et être dans la compétition, c'est avoir un très bon niveau. D'accord ? Déroule peut-être l'ensemble de la diapo. Complètement. Voilà, ouais. Donc, comment se situe finalement, comment ça se déroule en PASS? Vous aurez donc le PASS, c'est à peu près 500 heures d'enseignement. La majorité, c'est les enseignements spécifiques à la santé, donc de l'histologie, des cours magistraux d'anatomie, des cours d'histoire de la médecine, des cours d'embryologie, etc., etc. Et ça se déroule essentiellement le matin, sur des créneaux 8h midi. Généralement, la matinée, c'est 2 heures de cours d'une matière, puis 2 heures de cours d'une autre matière. Et l'après-midi, il est généralement libre pour le travail personnel, parce qu'en PASS, il faut beaucoup de travail personnel pour reprendre les cours du matin, les retravailler, les intégrer et être en capacité de répondre correctement au QCM, qui est la modalité de contrôle de connaissances à la fin. L'après-midi, il y a juste ponctuellement sur certains après-midi, mais ce n'est pas tous les après-midi, il y a à peu près une 10 à 20 heures de TD à l'année. C'est de la visio et c'est des cours d'anglais qui sont en présentiel à Saint-Brieuc si vous êtes sur l'antenne à Saint-Brieuc ou en présentiel à Rennes si vous êtes à Rennes, bien sûr. Il y a 2 heures d'anglais par semaine. Donc ça, c'est le socle qui est commun à toutes les PASS. 400 heures de cours à l'année. Ensuite, c'est selon ce dont on parle depuis tout à l'heure, la mineure que vous aurez choisie, donc encore une fois biologie, psychologie, etc. Vous aurez la mineure, 100 heures de cours, seulement au deuxième semestre, en tout cas à Rennes,
et seulement le mercredi. Soit c'est des capsules de vidéo pour sciences infirmières, soit c'est de la visio pour psycho. Et sinon, vous pouvez quand même être sur l'antenne, mais faire le déplacement à Rennes le mercredi au deuxième semestre, faire du covoit ou prendre le train pour aller suivre les cours sur le campus de Beaulieu de biologie, par exemple. Et donc, finalement, ce à quoi ça va correspondre, vous aurez à ce stade-là, là, si vous vous inscrivez sur l'Université de Rennes, la possibilité d'être soit à Rennes sur le gros campus santé, dans des grands amphis comme sur la photo, même si c'est pas la photo du grand amphi, ça, il est encore plus grand, je crois. Ouais. Non, si, c'est le grand amphi, ça. Euh, il me paraît plus petit. Ouais, ok. Globalement, ce qui se passe, il y a toujours deux amphis en simultané de toute façon. L'amphi dans lequel il y a le prof en bas de l'amphi et puis l'amphi d'à côté sur lequel il y a de la vidéo retransmission sur ce qui se passe dans cet amphi. Et si vous choisissez l'antenne de proximité, c'est possible aussi. Donc c'est un plus petit environnement. Pour ceux qui connaissent Saint-Brieuc, c'est au sein du campus Mazier, sur le site de l'ancien collège Beaufeuillage, ou dans des locaux euh, rénovés, sur un volume d'une classe à peu près de 50 à 70 selon les années. Et ben, on a une vidéo retransmission. Alors, c'est pas la photo actuelle, ça, mais c'est une vieille photo que j'ai laissée. Je n'ai pas réactualisé. Mais globalement, une vidéo retransmission sur ce qui se passe en direct, sur ce qui se passe en direct dans l'amphi à Rennes. Mais globalement, que vous soyez dans le deuxième amphi à Rennes avec la vidéo retransmission ou sur l'antenne de Saint-Brieuc, vous aurez le même contenu de cours euh, avec la possibilité d'être encore chez les parents ou dans le cocon familial pour ce côté un peu réassurance sur cette année où il y a beaucoup de travail quand même. Donc à Brest, ça va être très similaire, hein. Les cours en amphithéâtre sur le campus santé. Donc c'est dans les alors, campus santé, hein, c'est les amphis de droit en fait, parce que c'est les plus grands amphis. Il y a deux amphis, un amphi de 500 places, un amphi de 600 places. Et c'est pareil, c'est en vidéo transmission dans l'amphi d'à côté et sur le site de Quimper. Donc c'est exactement la même chose, hein, qu'on soit dans l'amphi d'à côté ou à Quimper, finalement, c'est à peu près la même chose. Il y a une plateforme e-learning, il y a des yeux disciplinaires en e-learning et les cours d'anglais sont en e-learning aussi. Et puis le tutorat qui est à la fois en distanciel mais également en présentiel, hein. Il y a des tuteurs qui viennent à Quimper pour être le plus proche des étudiants. Et puis sur le pôle universitaire, Elias à Quimper qui dépend de l'UBO où là, de la même façon, c'est une classe qui est plus petite, donc c'est un peu plus convivial sur un site qui est assez sympathique. Donc c'est très, très, très similaire. Donc, il y a deux lieux pour les cours de passe, hein, à Brest ou délocalisés à Quimper, qui dépendent des UE qu'on choisit. Voilà, si certaines UE disciplinaires, c'est-à-dire la mineure, hein, quand ça correspond, ça peut être fait ça peut être fait à Quimper tout simplement sans avoir à se déplacer, hormis pour les examens, bien évidemment. Les examens, mais c'est pareil à Rennes, tous les examens, c'est tout le monde en même temps, le même jour, hein. Donc, il y en a qui se trompent, hein. Ça arrive. Ça, c'est bon, on va aller vite parce que j'en ai parlé à l'oral tout à l'heure. Ouais. C'était juste pour redire ce que j'ai dit, c'est-à-dire cours le matin et l'après-midi, c'est du travail personnel ou un peu de TD ou un peu l'anglais ou un peu de la mineure, mais seulement au deuxième semestre. À Brest, donc très similaire, hein. L'emploi du temps du premier semestre à gauche, donc lundi, mardi, cours le matin, jeudi, vendredi, cours l'après-midi. Tout ce qui est en blanc, c'est pas du temps libre, c'est du temps pour travailler, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de notions qui sont abordées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps personnel de travail, et donc ça, c'est inclus dans la semaine, hein, donc la semaine type de travail. Et puis à droite, c'est le deuxième semestre. Alors attention, ça paraît beaucoup plus chargé. En nombre d'heures, c'est pas plus chargé, c'est à peu près similaire.
Nous, c'est le vendredi qui est réservé aux mineurs. Donc, il y a plein de petits carrés de couleurs, mais c'est parce que ça correspond à toutes les mineures qui sont proposées. Mais chaque étudiant est inscrit dans une mineure. D'accord? Mais c'est le vendredi. Et puis, le reste de la semaine, il y a aussi les options en santé. Hein. Si vous êtes inscrit uniquement en maïeutique, ben, vous n'aurez que les cours de maïeutique. Si vous inscrivez aux 5 disciplines, ben, évidemment, vous aurez davantage de cours. Alors, il y a un petit peu de mutualisation, mais tout n'est pas mutualisé complètement, donc il faut faire attention. Si vous inscrivez dans les 5 disciplines, ça va vous faire une quantité de travail plus importante que vos camarades. Donc il y en a qui réussissent, hein, mais il faut être sûr. 5, c'est très difficile. Hein. Jusqu'à 3, on voit des étudiants qui arrivent à être classés dans les 3. Au-delà, c'est plus compliqué. Donc là aussi, c'est un choix à faire. Alors ce choix, il n'est pas à faire sur Parcoursup. Ce choix, il sera à faire quand vous serez inscrit à l'université. On vous demandera de vous inscrire ensuite dans les disciplines qui vous conviennent. Alors le tutorat, maintenant, on va laisser parler nos étudiants. On va commencer par Rennes. Bonjour, je m'appelle Alice. Je suis étudiante en deuxième année de pharmacie à Rennes. Donc, il n'y a pas de fac de pharmacie à Brest. Donc, il y a des places en pharmacie à Rennes qui sont dédiées pour les étudiants brestois. Donc, un tutorat, c'est quoi? Donc, c'est une association étudiante des étudiants en deuxième et troisième année de santé. Pas de révision, donc on met à disposition les cours des années précédentes sous forme de PDF ou de documents Word. Après, ça dispense pas de venir en cours, évidemment, parce que les cours peuvent changer d'une année à l'autre, si le prof change notamment. Mais ça fait quand même une bonne base pour les cours. Également, on propose une banque de QCM. Donc, comme vous serez évalué sous forme de QCM, on a des tuteurs par matière qui créent des QCM basés sur les cours. Et vous avez à disposition aussi les QCM qui ont été faits les autres années. Comme ça, vous avez beaucoup de QCM à disposition. Également, on propose un examen blanc par semestre. Donc, en gros, on vous met dans les conditions des vraies épreuves. Les examens blancs, ils sont faits par les tuteurs, mais ils sont parfois corrigés par les professeurs. Donc, ça donne un peu un aperçu de ce qui peut arriver au vrai examen. Et comme ça permet vraiment de s'entraîner. On fait également un classement pour voir un peu où vous êtes rendu au niveau par rapport aux autres. Voilà, et également un tutorat de parrainage, voilà, pour que l'année se passe au mieux. On vous propose notamment des parrains et marraines. Donc, ce sont des étudiants en deuxième année, voilà, des volontaires qui vont avoir des filleuls attitrés, des passes ou des LAS, et ils vont s'occuper d'eux, leur envoyer des petits messages, leur donner des conseils sur eux, comment ils ont fait. Également, on a des pôles. On a le pôle méthodologie oraux, donc eux qui donnent plusieurs types de méthodes possibles, parce qu'il n'y a pas une méthode parfaite pour réussir. En fait, c'est propre à chacun la réussite de passe. Et du coup, ils proposent plusieurs types de méthodes qui peuvent vous convenir ou pas. Également, il y a le pôle Oreo, donc, dont je fais partie, c'est le pôle orientation et réorientation. Donc en fait, quand vous arrivez, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, bah, nous, on est là pour vous guider. Et puis si parfois ça ne se passerait pas très bien, on peut vous aider à vous réorienter. Et également, on a un pôle bien-être. Donc, eux, c'est vraiment pour que ça se passe au mieux. Ils proposent des recettes de cuisine, des séances de sport, que ce soit en visio ou il y a des footings tous les mercredis à Rennes avec eux. Et donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour le tutorat rennais. Voilà, l'adhésion au site, elle coûte 15 euros. Sinon, le reste, tout est gratuit. Voilà, vous avez les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le site. Et donc moi, c'est Enora, je vais vous présenter le tutorat santé brestois. Donc en gros, on propose à peu près les mêmes services. C'est juste que nous, on va proposer des calls 3 à 4 soirs par semaine. Donc c'est des séances de QCM complets, donc c'est le même nombre de QCM que le jour de l'épreuve, qui sont rédigées par des étudiants en deuxième année, formés par nous, le tutorat, et par les professeurs. Et donc ces séances de QCM sont relues par les professeurs chaque semaine pour confirmer la validité des QCM, voir si c'est susceptible d'être posé ou pas comme question. Et donc, en petit groupe de 15 à 20 étudiants, ils se retrouvent tous les soirs 2-3 heures pour faire les QCM, les corriger, répondre à toutes les questions, échanger sur des notions un petit peu plus compliquées des cours ou alors poser des questions de méthodologie. Ensuite, à mi-semestre, on va proposer ce qui s'appelle une colle classante. Donc, c'est une colle qui permet de tester un petit peu son niveau arrivé à la mi-semestre pour voir où on se situe. Et à la fin du semestre, on va proposer un examen blanc, donc là aussi relu par les professeurs, pour se mettre en condition. Donc là, on va vraiment faire comme le jour de l'examen, surveiller, noter, etc.,
pour vraiment faire le point juste avant les dernières révisions pour tout donner. Donc tout au long de l'année, sinon, on va avoir du parrainage également. Donc c'est des étudiants en deuxième année de santé qui se portent volontaires pour aider 3 à 4 étudiants, répondre à toutes leurs questions, leur donner des conseils de méthodologie, les soutenir, les motiver. On va également avoir une plateforme de QCM en ligne pour pouvoir s'entraîner chez soi avec tous les anciens QCM de toutes les années précédentes qui ont été rédigés. On va faire également tout ça. On va également avoir un pôle bien-être qui permet de suivre les étudiants tout au long de l'année pour pouvoir les accompagner, s'assurer que tout le monde va bien et proposer des petites pauses détente entre les révisions. On va également organiser un stage de pré-rentrée. Donc une semaine avant la vraie rentrée à l'université, on va organiser une semaine à la faculté pour découvrir les amphithéâtres, avoir des premières notions dans les chapitres de septembre, découvrir comment se déroulent des cours en amphithéâtre pour faire la transition entre le lycée et les études supérieures, et également avoir beaucoup de méthodologie pour découvrir tout ce qui existe pour apprendre et comprendre les cours au mieux, échanger avec des étudiants d'années supérieures qui sont passés par là. Bref, se sentir à l'aise et pouvoir avoir une rentrée sereine. Et sinon, on passe dans les lycées tous les ans pour vous présenter le tutorat. Donc si jamais vous ne nous avez pas vu, peut-être qu'on passera au cours de l'année. Voilà. Sinon, on propose également des cours imprimés. Donc avec l'accord des professeurs, on a des supports de cours rédigés pour vous permettre de suivre les cours en amphithéâtre en se concentrant plus sur comprendre le cours et poser les questions au professeur et avoir la prise de notes en charge en moins. Donc c'est juste un support. Et donc on les propose gratuitement sur notre site ou alors on les vend à prix coûtant. Donc on ne fait aucun bénéfice là-dessus pour avoir des supports manuels de qualité et réviser toute l'année avec ça. Et voilà. Pour permettre l'égalité des chances. Comme ça, tout le monde a un support officiel. Enfin, pas officiel, mais voilà. Et ensuite, nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, notamment sur Instagram. On met toutes nos infos là-dessus. Ou si vous voulez nous voir notre site, on a un onglet lycée avec différents guides qui sont dessus. Le guide d'entrée dans les études supérieures, donc, qui reprend toutes les explications de ce que c'est PASSLAS. Mais il y a aussi de nombreux témoignages d'étudiants en santé qui expliquent leur parcours. Et il y a également un guide des mineurs. Donc, notamment, avant de s'inscrire sur Parcoursup, ça peut être hyper intéressant de voir comment se déroule chaque mineur. Et pareil, il y a un guide des licences aussi. Donc, là. Et ça, c'est la dernière diapositive, et après on vous libère. C'est juste pour vous expliquer ce qu'on a mis en place. Là, c'est la deuxième année qu'on le fait c'est à destination de tous les lycéens de terminale des Côtes-d'Armor. Globalement, c'est un dispositif qui est complètement gratuit et qui a pour but finalement le premier objectif, c'est d'aider à l'orientation au moment où on va choisir sur Parcoursup, de vous réexpliquer finalement, il y a deux volets. Un premier volet qui est un volet posture projet où en gros, on réinvite tous les lycéens qui sont intéressés par le dispositif et on les réinvite une matinée dans l'amphi où on recause de ce que c'est PASS, ce que c'est LAS, un petit peu ce qu'on a fait ce matin, mais en rentrant encore un petit peu plus dans le détail et en disant, bah voilà, pour être admis, par exemple, les chiffres de l'année dernière, c'était ça. C'était quel profil de lycéen, c'était telle mention au bac. L'idée, c'est qu'on aide à l'orientation et au choix sur Parcoursup. Et on fait aussi, il y a des témoignages d'étudiants, il y a un forum qu'on organise avec les étudiants des différentes filières de santé. Et ça, on fait ça au mois de janvier. Il y a aussi un cours en immersion qu'on organise sur l'antenne, comme ça, on invite, là, c'est mercredi prochain pour les lycéens, ils viennent sur l'antenne, on leur donne le cours en situation réelle, en gros, c'est ma vie d'étudiant, ma vie d'étudiant en passe, quoi. On leur donne le cours et on projette le cours vidéo retransmis, et comme ça, on se rend compte de la densité d'un volume de cours en passe, de la rapidité de la prise de notes et de ce que c'est que la réalité d'un cours en distanciel, parce que ça, on n'est pas du tout habitué quand on est lycéen. Et l'autre volet, ça se situe dans les lycées. Et en gros, c'est pas du tout une prépa, et encore une fois, c'est gratuit. C'est pas du tout comme les prépas privés qui vendent ça des milliers d'euros. L'idée, c'est sur une dizaine de mercredis, un tout petit peu plus, c'est
d'avoir une sorte de pont entre le programme de terminale et le programme de passe, et de commencer à aborder cette notion qu'est le QCM, qui sera la modalité de contrôle des connaissances par la suite. Voilà. Là, il y a eu si vous tapez sur Google en tapant PDES sur le site de l'étudiant, ça vient d'avoir un grand article qui parlait un petit peu du dispositif. Et si vous êtes étudiant en gros en première et que ça vous intéresse, je peux vous laisser des plaquettes aussi. Et peu importe, c'est la deuxième année encore une fois qu'on met ça en place. Il y a un bon paquet d'étudiants qui sont actuellement inscrits en passe à Brest d'ailleurs, parce qu'on a la cohorte, donc je sais où ils sont partis s'inscrire, et ça leur sert à tout le monde, peu importe que ça soit que les étudiants s'inscrivent à Rennes ou Brest. L'idée c'est que ça serve aux lycéens et qui se disent dans quoi j'ai mes meilleures chances de réussite. Et de toute façon, les QCM, c'est comme ça à Brest aussi. Donc voilà, c'est des petites notions qu'on commence à aborder pour les terminales. Voilà. Donc voilà, moi j'insiste beaucoup sur le tutorat. J'ai montré tout à l'heure, alors j'ai montré celle de Brest bien évidemment, mais c'est tous les tutorats en France des facultés de médecine sont validés par le ministère. C'est une aide qui est extrêmement précieuse. Donc il faut s'inscrire au tutorat dans les différentes villes de façon à avoir cette aide qui est directement liée aux enseignants. Ça c'est très important. Nous, on parle de ce qu'on connaît, on ne va pas vous parler des prépas privés. Il y a sûrement avantages et bien sûr inconvénients, mais vous ne pouvez pas avoir le même soutien. Il y a des disciplines qui sont très spécifiques à la santé, donc c'est vraiment les tuteurs qui sont au plus proche. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut répondre à vos questions. Là, si vous avez des questions là, ou après, vous pouvez venir nous voir pour poser vos questions comme ça. Et puis le tutorat a aussi l'avantage d'être gratuit ou quasi gratuit. À Rennes, le seul truc qui est payant, c'est la semaine de pré-rentrée et c'est les concours blancs. Et globalement, pour 20 ou 30 balles maximum, ce qui est très loin des prépas privés qui, des fois, vendent des trucs à 5 000 € l'année. Ça n'a rien à voir. Attention à une autre chose. Une fois de plus, on n'est pas là pour critiquer les autres. Chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Attention à ne pas s'épuiser si on vous propose des choses en terminale. Alors, ce qui vous est proposé là, c'est quelques mercredis pour essayer d'appréhender. Mais lorsque on vous propose des cours supplémentaires pour commencer le programme de passe, c'est dangereux. D'accord ? Il ne faut pas s'épuiser. C'est l'année de passe, c'est une année qui est très difficile sur le plan psychologique et sur le plan de la quantité de choses à apprendre et d'entraînement. Donc si on arrive en septembre de sa passe déjà fatigué et plein la tête de choses qu'on a appris pour avoir déjà l'ambiance concours, ça peut être négatif. Donc il faut faire très 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 attention à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions ? Je voulais poser des questions aux tutrices. Vous êtes en deuxième année de médecine, c'est ça ? Troisième année, d'accord. C'est parce que c'est les chefs, les troisièmes. Ok, et vous pouvez dire quelques mots sur comment s'est passée votre première année ? Je veux dire, comment vous avez réussi, si vous avez réussi du premier coup ou avec l'entretien, enfin des choses comme ça, quoi. Ça peut intéresser. Également, de quelle filière vous venez ? Il y a des choses qu'on n'a pas eues comme chiffres, mais bon, je pense qu'on ne les a pas là. On a eu le nombre de places dans les différentes passes, hélas, en fonction des mineurs et des majeurs, enfin des mineurs santé ou licence, mais on n'a pas le nombre de candidats par rapport au nombre de reçus. Bon, on ne sait pas, je pense qu'on ne l'a pas. On l'a par exemple, s'il y a 60 places en passe biologie, par exemple, combien il y avait de candidats ? Ça y est ? Bon, on verra. Merci. Ok, donc moi j'ai fait un lycée spé maths physique SVT et maths physique maths experte en terminale, et pour faire passe mineur STAPS.
Et donc, je suis passée directement en passe. J'ai été grande admise. Et voilà. Et Quelle mention bac? j'avais eu mention très bien, avec les félicitations. Alors moi, j'ai un parcours un peu plus compliqué. Donc en lycée, j'avais maths physique et SVT. J'ai enlevé les maths et j'ai gardé maths complémentaires. J'ai fait une passe en antenne à Vannes que j'ai pas validée. Donc j'ai eu 8 sur 20, un truc comme ça. Donc j'ai dû me réinscrire sur Parcoursup et je suis partie en L1 parce qu'on peut pas, après une passe, faire une LAS 1. Et donc à partir de la L1, je suis passée en LAS 2 psychologie. J'ai changé de mineur parce qu'on peut faire ça sur Parcoursup si on repart en L1, pas si on va en LAS 2. Et donc, j'ai fait une LAS de psychologie et pharmacie, c'était la filière que je voulais dès la passe. Et donc, j'ai été prise grande admise depuis la LAS 2. Voilà, en pharmacie. Ça illustre bien le côté de chance dont on parle depuis tout à l'heure. Et ça illustre bien aussi le fait qu'on ne peut pas retourner en LAS 1 après une passe. C'est fait un peu long parce que du coup, ça fait 3 ans. Mais bon, au bout, si c'est vraiment ce que vous voulez, moi, j'y suis arrivée, donc c'est possible. Voilà. Merci. Pas de questions? Bon, merci.